Ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois, tu dis aux gens que ce qu'ils font ne les définit pas, mais ils continuent à courir après un totem, après quelque chose. Le gars, il était religieux, maintenant il passe à la rétention, ensuite il devient spirituel, et le fait de jurer par quelque chose fait qu'il est toujours aussi nul qu'avant. Je m'explique. Beaucoup de personnes pensent qu'en retenant leur énergie, ils vont progresser tout d'un coup, ils vont attirer plein de filles, alors que non. Ce sont juste des habitudes que tu dois trouver, des habitudes qui doivent changer et un développement personnel continuel pour que tu puisses attirer femmes, objectifs, diplômes ou encore carrière que tu désires. Le plus tu vas t'accrocher aux choses, le plus elles vont te fuir. Mais par contre, ces 8 habitudes que nous allons voir aujourd'hui sont sûres de te rendre beaucoup plus attirant auprès de la gente féminine. Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Alors déjà, très important de considérer que ces habitudes-là doivent faire partie normalement de ton mode de vie. Si ce n'est pas le cas, si tu les ajoutes, alors ça va grandement te changer. Mais plus tu vas aller loin, plus il faudra ajouter de bonnes habitudes et soustraire les mauvaises. Donc très important que tu puisses intégrer la première ou la deuxième habitude qui te paraît le plus facile à intégrer, qui te paraît le plus facile à faire, et le plus tu pourras en ajouter, le plus tu auras un filet qui sera grand. Alors le premier point que les femmes trouvent vraiment irrésistible, c'est le fait de faire du sport tous les jours. Et j'ai pas dit 4 fois, 5 fois ou 6 fois ou 7 fois semaine, non, tous les jours. Les femmes ne sont pas constantes. Elles ont un cycle menstruel qui est lui-même inconstant. Elles ont des émotions qui sont en up and down tout le temps. Elles apprécient quelque chose, elles te promettent qu'elles vont faire quelque chose, mais c'était leur envie sur le moment parce qu'elles sont émotionnelles et non rationnelles. De ce fait, lorsque toi, tu es tout le temps cette encre sur laquelle elles peuvent s'appuyer, cette puissance, cette force, ce rocher qui tous les jours se réveille à la même heure, qui fait les mêmes routines, qui garde la même capacité émotionnelle à retourner, à se faire mal, à devenir de plus en plus disciplinées, elles deviennent complètement amoureuses de cette personne-là. Que ce soit un ami, que ce soit un sex friend ou que ce soit ta femme, tu vas quand même augmenter ton influence envers cette personne-là par rapport à cette discipline constante. Pourquoi je dis qu'il faut aller faire du sport tous les jours? Parce que ça te donne un côté machine, ce côté un peu extrêmement dur qui va polariser ce côté extrêmement doux de la femme. Et je pense qu'actuellement, on ne sait pas quel est le potentiel maximum des femmes quand nous n'avons pas encore atteint notre potentiel maximum. Lorsque nous atteindrons communément notre potentiel maximum, nous allons voir à quel point les femmes peuvent être douces, jolies et avec des formes de fou. Deuxième chose, c'est que les femmes aiment beaucoup te tester mentalement. Lorsque tu vois quelqu'un avec un physique extrêmement affûté, avec une discipline de fer, ça veut tout simplement dire que son cerveau, son mental et son état d'esprit sont de ce même niveau-là. Beaucoup de personnes disent « Oui, moi je suis quelqu'un qui suis super mental, moi je suis quelqu'un qui suis super mental, mais frère, t'es super mec, t'es skinny fat ou t'es gros ». Et en général, lorsque tu es dans ces 3 zones-là, ça traduit de la faiblesse. Lorsque tu es complètement musclé ou tu es complètement fort, ça traduit quelqu'un qui a mérité ce qu'il voulait, qui les matins ne voulait pas se réveiller, mais qui est quand même allé, qui avait des moments où il était blessé, mais il est quand même allé. Il y avait des moments où il pleuvait, où il neigeait, mais il est quand même allé. Et ça, elle sait que lorsque ça va pas bien fonctionner, lorsque ça va peut-être pas être rose tous les jours, tu vas quand même être là. Le plus important, c'est d'aller et ensuite, on verra ce qu'on fait sur le champ. Mais si tu essayes de réfléchir avant, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller, alors tu sais encore que tu es pas mal féminin. L'autre point, c'est que ça va tout simplement booster ta testostérone. Il faut que tu saches que la testostérone est quelque chose qui va fluctuer. Ce n'est pas quelque chose de constant, ce n'est pas quelque chose de précis. Donc, tu peux avoir une grosse testostérone en général, ne rien faire pendant une semaine et cette testostérone va descendre. Faire du sport tous les jours va permettre de garder des taux élevés et les taux les plus bas que tu auras seront les taux les plus hauts des gars qui sont à côté de toi et qui vont peut-être 2 à 3 fois par semaine. Bien sûr, il ne faut pas aller à outrance. Tu peux aller au sport et ça peut être du stretching. Tu peux aller au sport, ça peut être de l'endurance. Tu peux aller au sport, ça peut être de la force pure. Tu peux aller au sport, ça peut être une activité comme du foot ou du basket. Mais il est tout de même important de te bouger tous les jours afin de faire circuler ce sang partout pour que tu sois bien et mentalement et physiquement. Encore une fois, à part le fait de faire du sport, il faut surtout que tu puisses augmenter ta testostérone. Si tu n'as pas encore pris ton e-book, prends-le avant que l'on passe au prochain niveau semaine prochaine. Le deuxième point, c'est de manger correctement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu que les femmes apprécient énormément. Lorsqu'elles voient un gars, qu'il ait un bon physique ou qu'il ait un mauvais physique, qu'il est tout le temps en train de boire, manger, fumer, aller en soirée tout le temps, elles ont l'impression que ce gars-là, il ne peut dire non à rien. Que tu lui amènes de la bonne bouffe ou de la malbouffe, il va ouvrir sa bouche, il va manger, c'est un cochon. Et tu vas remarquer que lorsque tu seras avec les filles, elles auront fini leur plat, elles vont dire « Oh, j'ai plus faim ».
Et ils vont chercher, ils vont dire, oh mais il est où le cochon? Je vais lui donner à manger. Comme si tu étais un gars qui était là pour finir les plats. Et lorsque tu vas dire, non, non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas, même si c'est une super glace qui est là, même si c'est une crème brûlée, même si c'est un fast-food que tu aurais aimé finir, tu dis non. Et ça va faire partie de ce côté où tu arrives à refuser des choses parce que tu sais qu'elles ne sont pas bonnes pour toi, pas parce que tu as envie. Et ça va stimuler leur désir parce qu'elles aiment beaucoup cette résistance-là. Deuxième chose, c'est que les femmes aiment les gens qui ont des standards. Les standards les rendent folles. Elles aiment beaucoup les marques, elles aiment beaucoup les hôtels de luxe, elles aiment beaucoup les voitures de luxe. Pourquoi? Parce que ça représente l'énergie sexuelle de quelqu'un qui a été condensée, qui a été manifestée dans la troisième dimension. Et plus quelque chose est affûté, plus quelque chose est élevé en termes de standards, plus elles se disent « wow, il me le faut parce que si j'arrive à avoir ce standard-là, alors je n'ai pas eu à travailler, j'ai gagné le game et j'ai gagné le gars, donc je suis automatiquement privilégié. » Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Si vous créez cette différence-là pendant que vous êtes en relation surtout, c'est comme ça que vous allez pouvoir recréer une certaine tension avec votre conjointe. Vous avez l'habitude de manger comme un porc, de finir tout ce qu'il y a dans l'assiette ou tout simplement de manger votre assiette et son assiette également et l'assiette du voisin s'il n'a pas fini. Même si vous restez mince, elle va voir que vous êtes quelqu'un qui ne pouvait pas refuser. Elle va tout le temps vous tester pour dire bon, au lieu de donner ça à la poubelle, on va donner ça au gars qui est là parce que lui, il a l'habitude de tout finir. Donc c'est important de le comprendre que cette résistance-là va mener à bien des choses. Lorsque vous mangez correctement, mais que vous mangez au point où ça devient extrêmement précis, comme par exemple je prends mes compléments tous les jours, je fais en sorte d'avoir une bonne quantité d'œufs. Actuellement, j'ai incorporé d'autres aliments bio que je partage sur Patreon de haut calibre. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque ma conjointe voit que tous les jours je mange ça et que je le propose à bébé, que je le propose aux personnes qui sont autour de moi, elle se dit « wow, le gars il a des standards super élevés, il se retient, il va au sport tous les jours, alors il commence à devenir le bijou dont je rêve ». Le troisième point, c'est être un homme qui a des manières, être un homme qui a une manière de se comporter, être quelqu'un qui dit merci, au revoir, bonsoir, qui a du respect et qui veut qu'on lui donne du respect. Lorsque tu passes, tu ouvres la porte, tu tires la chaise, des petites attentions simples, mais auxquelles tu ne vas pas donner d'attention parce que tu ne le fais pas pour recevoir un cookie, tu ne le fais pas pour paraître gentil, tu le fais parce que ça doit être fait, point barre. Et ce côté-là, à double tranchant de je le fais mais j'ai rien à foutre de pour qui je le fais, va te rendre extrêmement attirant. Beaucoup de personnes et beaucoup de filles, des fois, tu leur demandes l'heure, tu dis « oh mais j'ai un copain », alors que tu leur demandais vraiment l'heure. Et cette attitude-là débile est causée par rapport au fait que beaucoup de gars courent après les femmes et font qu'elles deviennent complètement mal élevées parce que tout ce qu'ils font sont tournés vers un objectif précis, avoir le cookie. Donc lorsque vous êtes galant, sans donner suite, alors ça attise la curiosité. Lorsque vous faites un compliment à une fille et que vous partez, vous lui dites franchement j'aime bien comment tu t'es habillé aujourd'hui, c'est super, et tu vas à tes occupations. Si elle ne revient pas, tu t'en fiches parce que tu n'étais pas là pour lui parler plus que ça, tu l'as dit parce que ça devait noter un petit A+ par rapport à l'effort qu'elle a fait, par rapport à comment elle s'est maquillée, habillée. Tu l'as dit et tu as continué. Normalement, il y a un effet boomerang où elle va revenir te parler, soit aujourd'hui, soit demain. Autre chose, c'est de poser des questions. Vous posez des questions très précises sur sa psyché. Pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu fais ci? Un homme qui pose des questions est un homme qui n'accepte pas tout. Parce que lorsque les hommes viennent, ils se disent « bon, elle est bien habillée, elle a fait ci, bon, j'ai pas trop apprécié, mais c'est pas grave. » Non, pourquoi tu as fait ça? J'ai pas aimé ce que tu as fait. Explique-moi pourquoi. Donne-moi des raisons. Fais-moi comprendre ce qui se passe dans ton cerveau. Lorsqu'elle se bat directement sur son corps, toi affronte son mental. Et là, tu verras qu'elle sera un peu désarmée et elle va voir que tu es un problème. Et les femmes aiment régler les problèmes masculins, donc elle va se dire « ce gars-là, il me le faut ». Autre chose, c'est tout simplement avouer que tu ne sais pas. Des fois, les gens me posent des questions dans les commentaires, je dis ben frère, je ne sais pas, terminé. Et sans donner suite, parce que lorsque tu continues à donner suite, c'est que tu essayes de te justifier. Donc tu ne sais pas, tu ne sais pas. Il n'y a rien de grave à ne pas tout savoir. L'autre point, c'est de toujours faire du bien aux personnes qui ne vont rien te rapporter. Des fois, il y a des personnes qui mendient et tout. J'ai de l'argent. Si je tombe sur un billet de 1000, 2000 ou même des fois 5000, je vais donner au gars. Pourquoi? Parce que je sens que ça va lui faire plaisir. Ça va me faire un peu mal, mais je sens réellement que ça me fait plaisir. Et la femme te regarde en mode wow, il est vraiment gentil, alors que la personne ne va rien lui rapporter. Donc sûrement, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être une bonne personne. Donc tu n'es pas une gentille personne, tu es une bonne personne. Donc lorsque les personnes t'emmerdent, tu arrives à les défoncer. Mais lorsque les personnes ont besoin d'aide, tu es là pour les aider.
Le quatrième point est extrêmement important, c'est être un leader. Être un leader par l'exemple, ok? Les femmes sont un petit peu des petits bébés, des petits enfants parce que un homme, tu vas lui dire, bon frère, tu comprends que je suis fatigué aujourd'hui, je suis à l'entraînement, j'ai pas envie de m'entraîner sérieusement, mais moi, en tant qu'entraîneur, mais moi, en tant que capitaine, je te dis quand même de faire tes étirements, donc fais-les s'il te plaît. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le gars, il va le faire parce qu'il est très psychique, il est très cérébral et il comprendra que, bon, Fredo, il est fatigué aujourd'hui, mais il faut que je fasse ce qu'il a dit, c'est pour mon bien. La femme, non. La femme, elle a ce côté émotionnel un peu bébé qui va dire, ah, tu me dis de faire ça, mais toi, tu fais pas ça. Et tu vas remarquer que dans vos disputes, elle va tout le temps ramener ce genre d'argument-là. Ah oui, toi, tu dis ci, mais tu ne fais pas ça. Ah, mais toi, tu fais ci, mais tu fais autre chose. Et à chaque fois, ça va te causer de tout le temps tourner en rond. Alors que si tu fais tout simplement les choses bien et que tu mènes par l'exemple, tu vas passer par différents titres. Oui, tu es mon homme, oui, tu es mon copain, oui, tu es mon cousin, oui, peu importe la femme qui est à côté de toi, oui, tu es ce mâle-là, alpha, proche de moi, mais tu ne le représentes pas par ton comportement. Alors ton titre, qui est le premier niveau de leadership, je ne vais pas le respecter. Le deuxième niveau, c'est que tu es bien cool, je discute avec toi, je parle avec toi, on appelle ça le leadership de respect. Donc elle va apprécier communiquer avec toi. Maintenant, le moment où tu auras un leadership extrêmement élevé avec elle, c'est ce qu'on appelle le leadership de production. C'est à ce moment-là où tu vas avoir des résultats. Tu es tout simplement en train d'influencer les choses extérieures. Donc, de l'intérieur, tu influences l'extérieur et tu ne cherches pas d'excuses. Elle t'appelle pour un problème, tac, tac, tu arrives, tu le fixes. Et cette manière-là d'avoir des résultats bon an, mal an, bon moment, mauvais moment, va faire qu'elle va se dire, voilà, j'ai ma personne ressource. Lorsque ça ne va pas, j'ai mon leader, il peut m'aider. Et beaucoup de personnes sous-estiment cette façon que les femmes ont de choisir ou de déterminer la personne avec qui elles vont le faire par rapport à sa capacité à régler les choses. L'autre chose, c'est le quatrième niveau, c'est la capacité à leader d'autres hommes, à créer d'autres leaders. Les femmes se disent, voilà, je vais regarder, je vais me poser là et voir comment toutes ces personnes-là autour de moi agissent, comment toutes ces personnes-là se comportent. Maintenant, si je vois que toutes les personnes qui sont ici suivent mon homme ou suivent cet homme, automatiquement, je vais faire un raccourci et je vais aller directement vers cet homme-là. Et si tu veux avoir toutes les femmes, tu as juste à séduire et à avoir tous les hommes. C'est vraiment important. Parce que si les hommes se sentent en sécurité avec toi, automatiquement, les femmes vont se sentir en sécurité également. L'autre chose, c'est de se dire « I got you ». Comme peu importe ce qui arrive, t'inquiète, je vais gérer. Juste relaxe-toi et moi, je vais gérer. L'autre point, c'est d'avoir ses émotions sous contrôle. Lorsque tu as tes émotions sous contrôle, la femme apprécie énormément cela parce qu'elle-même n'a pas ses émotions sous contrôle. Donc, si elle peut avoir quelqu'un qui les a plus qu'elle, alors elle va se dire c'est super. Elle va t'aimer de ce côté un petit peu paternel en plus que le côté sexuel que tu incarnes. L'autre point, c'est de faire des choix rapides, de réfléchir rapidement, de voir les pour et les contre, les risques et les gains et de prendre une décision et s'y tenir. Et lorsqu'elle essaie de contester cela, tu lui dis t'inquiète, j'ai calculé, on y va, on avance. Et cette manière de quand même prendre des décisions et d'assumer les conséquences de manière très rapide va te faire être beaucoup plus masculin. Maintenant, le cinquième point, c'est quelque chose que j'ai toujours fait et j'ai remarqué que ça impactait énormément les femmes, c'est le fait d'apprendre continuellement. Un homme qui apprend tout le temps, qui est tout le temps en train de voir un nouveau business, tout le temps en train de lire un nouveau livre, tout le temps en train de performer un nouveau sport, tout le temps en train de s'éduquer sur une nouvelle manière de faire les choses ou de cuisiner ou une recette, peu importe, ou un instrument. Il est vraiment excitant. Pourquoi? Parce que son but est d'affronter le monde. Et plus un homme connaît, plus il apprend, plus il gagne d'argent, plus il est potentiellement dominant par rapport aux situations qui se dressent devant lui. Et lorsque toi, tu auras ce leadership-là du style je voulais savoir, Fredo, qu'est-ce que telle ou telle chose veut dire? Et là, tu lui dis tac, 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 voilà ce que ça veut dire, ça veut dire, avec telle référence. Et là, elle va chercher sur Wikipédia ailleurs. Elle se dit, wow, ce qu'il a dit était vraiment réel, c'était vraiment précis. Il n'a pas sorti ça pour m'impressionner. Le gars, il sait de quoi il parle. Et là, elle te sort un autre sujet complètement à l'opposé. Tac, tac, tu lui ressors une référence et tu sais exactement ce qui s'est passé parce qu'en plus de le lire, tu l'as pratiqué. Donc, avec un exemple. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est extrêmement excitant. Lorsque, par exemple, tu vois la page YouTube avec tous les jours du contenu, avec même d'autres pages YouTube qui sont en train de copier mon contenu, là, elle se dit, wow, le gars, il est vraiment rapide, il est vraiment bon et son cerveau a l'air d'être très fonctionnel. Et les femmes aiment beaucoup mettre ça, mais malheureusement, ce sont celles qui sont débiles qui le mettent. C'est le fait d'être sapiosexuel. Lorsque tu es sapiosexuel, c'est que tu es excité sexuellement par quelqu'un qui est très intelligent. Parce que lorsque tu es super musclé et que tu es vide d'esprit, eh bien, elles vont t'utiliser pour les choses du genre
vas-y, déplace-moi tel ou tel objet. Mais lorsque tu as la tête et les muscles, alors tu deviens un petit peu incontrôlable et elles apprécient ce qu'elles ne peuvent pas contrôler et elles sont excitées par ce qu'elles ne peuvent pas avoir. Lorsqu'une femme te pose une question ou te demande de l'aide ou te demande une information et que tu es tout le temps cette personne ressource-là, elle se dit « Wow, j'ai enfin ma personne ressource, j'ai pas besoin d'aller sur Google, j'ai mon encyclopédie ici, j'ai ma personne ressource là, donc automatiquement j'ai mon refuge et ma sécurité là-bas aussi. » Et en général, les hommes sous-estiment beaucoup la capacité des femmes à raconter ce qu'ils font. Des fois, je regarde, je suis avec des personnes et c'est pas seulement cette relation-là, c'est avec d'autres relations que j'avais auparavant et j'observe juste ma conjointe ou ma partenaire en train de raconter ce que je fais. Elle dit ouais, tu sais, il s'entraîne tous les jours, tous les matins, il va au sport, etc. Non, franchement, j'aime trop ça. Et lorsque je regarde un petit peu comment elle est excitée de raconter le basket plus que moi ou de raconter comment je fais mon sport plus que moi-même, je vois qu'en fait, ça l'impacte énormément. Donc, même si vous pensez que votre enfant ne vous observe pas, il vous observe énormément. Et si vous pensez que votre femme ne vous observe pas, eh bien, vous foutez tout le bras dans l'œil parce qu'en réalité, elle ne fait que cela. Vous regardez, vous observez et vous admirez ou vous dénigrez, mais en tout cas, il y a deux yeux qui vous regardent. Et là, c'est lorsqu'on aborde des sujets extrêmement pointus et qu'elle dit directement à la personne, franchement, j'espère que tu sais où tu t'embarques parce qu'il a un esprit assez affûté et tu ne vas pas trop gagner ce débat-là ou tu vas le gagner, mais il va te poser des questions. Donc moi-même, j'essaie de ne pas trop rentrer là-dedans si je n'ai pas toutes mes cartes en main parce que c'est un monument. Et j'ai eu beaucoup de discussions avec beaucoup d'amis de ma femme. J'aime beaucoup les embêter parce que les femmes ont différentes couleurs, elles ont différentes variantes et j'aime bien jouer avec elles comme des petits bébés et les embêter. Et il y avait des sujets qui étaient assez poussés, assez chiants et on était en train de, pas disputer, mais en train de discuter très très tardivement jusqu'à 3h, 4h du matin alors qu'on était juste passé pour 10 minutes. Et c'est là que tu te rends compte que les femmes aiment être stimulées au niveau de leur cerveau. Et beaucoup trop d'hommes aiment les complimenter ou tout simplement aiment regarder leur corps. Mais si tu arrives à entrer ici, alors comme je le dis souvent sur Patreon, tu pourras entrer là-bas. Et pourquoi il est extrêmement important d'expérimenter, de travailler et de bosser tous les jours et de lire tout le temps. Parce que lorsque tu vas prendre des décisions, elle aura tout le temps ce petit côté féministe. Si en tout cas tu es en début de transformation, elle va te dire « ouais, mais je pense qu'on devrait faire ça, ça, ça ». Si tu as les points et les arguments et que tu l'as fait 2-3 fois, elle va se dire « bon, c'est bon, j'ai pas argumenté. Les 2 dernières fois, il a eu raison. Les 2 dernières fois, ça m'a pété mon ego. Donc je ne vais pas essayer d'argumenter. Next ». Et ça va beaucoup t'aider pour la suite. Ça va beaucoup t'aider sur les prises de décisions beaucoup plus grandes parce qu'elle va faire confiance à ton jugement et ton jugement sera meilleur parce que tu as beaucoup d'informations pour prendre ce jugement-là. Le 6e point, c'est la confiance. La confiance est extrêmement importante et la confiance découle des compétences. Un gars qui n'est pas compétent, il ne peut pas être confiant. Un gars qui n'est pas compétent est un gars qui n'a pas répété assez de choses. Beaucoup de personnes me disent « Ah, mais comment ça se fait que tu connaisses autant de choses ou que tu maîtrises autant de choses ?» C'est simple, tu te réveilles tous les jours à 5 heures depuis les 15 dernières années, voire 4 heures du matin et tous les jours tu bosses à l'usure. Voici ce que ça donne à l'âge de 32 ans où tu as plus d'expérience que des personnes de 70 ans. Parce que lorsque tu te débrouilles pour être compétent et répéter les choses jusqu'à l'usure, jusqu'à ce que tu puisses les connaître sur le bout des doigts, eh bien, tu es confiant de faire des choses que d'autres personnes n'auraient même pas imaginées. Et ça, les femmes apprécient beaucoup cela. Maintenant, lorsque tu fais cela, tu fais un petit peu comme les Américains. Les Américains, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils bossent énormément en cachette. Ils vont suer, ils vont même s'arracher les muscles à l'entraînement. Mais lorsqu'ils vont performer en match ou lorsqu'ils vont performer devant leur meuf, ils vont faire comme si de rien n'était. Et c'est vraiment sexy de faire en sorte que, ok, j'ai fait tellement de ventes aujourd'hui, mais ouais, c'était un peu dur, mais tu n'as pas augmenté la dureté du truc. Sinon, ça va rendre ça complètement geek, le fait de travailler dur pour avoir ce que tu as. Oui, il faut travailler dur, mais te tuer à l'effort ne va pas exciter la femme. Le 7e point, c'est de travailler extrêmement dur, vraiment dur. Et hier soir, tu peux peut-être le voir un peu sur la vidéo, je suis un peu fatigué. J'étais en train d'écrire le e-book jusqu'à 3 heures du matin, alors que j'avais déjà fait 4 à 5 vidéos de plus pour Patreon pour toute la semaine prochaine. Mais malgré ça, elle m'a dit « Est-ce que tu veux dormir ?» Je lui ai dit « Non, j'ai pas le temps, il faut que je booste le e-book, il faut que je le mette à un maximum, il faut qu'il ait plus d'une centaine de pages, il faut qu'il ait plus d'une quinzaine de vidéos explicatives, il faut qu'il y ait des images, que les gars puissent sentir qu'ils ont acheté vraiment un bijou entre leurs mains et qu'un seul e-book comme ça puisse changer littéralement leur vie. » Et là, elle m'a regardé, elle s'est dit « Bon, ben, je ne vais pas l'embêter plus que ça. » Mais au réveil ce matin, lorsqu'elle m'a vu réveiller quand même avant elle, elle s'est dit « Non, les gars, il est vraiment fou. Il est vraiment en train de travailler extrêmement dur. » Et travailler dur, en fait, va montrer votre
désir sexuel pour la vie, pas pour la femme, mais pour la vie en général, cette envie de dominer. Et c'est extrêmement important que vous compreniez que votre éthique de travail doit effrayer les gens. Vous devez travailler jusqu'au point où votre concurrence puisse stresser. Lorsque je travaille en porte-à-porte, les gars se disaient, si tu vas avec Fredo, frère, il n'y aura pas de pause, vous n'allez pas manger, vous allez travailler de 13h jusqu'à 21h tous les jours et ça va être galère parce que le gars, il a trop d'énergie. Lorsque je viens à l'entraînement, tu sais que je vais shooter le matin, plus de 800 shoots. Je vais soulever des poids après l'entraînement et je vais faire des shoots après l'entraînement et je vais m'entraîner plus dur que toi pendant l'entraînement. Et ça, tout le temps. Il n'y a pas de jour de repos. C'est essoufflé, fatigué, blessé, on s'entraîne tout le temps. Et je sais déjà qu'il y a des gars qui vont me sortir, ouais, mais il faut se reposer. Ça, c'est toi, c'est parce que tu es féminin. Mais réellement, l'homme qui veut dominer, il veut travailler tout le temps et il veut dominer tout le temps. Et un homme, il doit vraiment expérimenter cela, travailler dur jusqu'à l'usure, faire du sport jusqu'à l'usure, apprendre jusqu'à l'usure. Il doit sentir ce qu'est son palier le plus élevé et il doit toujours rester pas loin de son palier le plus élevé. C'est comme cela qu'il aura du respect pour lui-même, pas pour les autres, pas pour impressionner les autres, mais pour lui-même. Et lorsque tu vas répéter cette manière de faire tout le temps, tu vas atteindre des standards que tu n'aurais jamais imaginés. Et vous sous-estimez à quel point travailler dur et c'est sexy. Tout le monde est fainéant, tout le monde est lazy, tout le monde est à la maison, tout le monde veut dire « Ah, j'ai fait un petit travail rapide puis j'ai eu mon résultat ». Non, lorsque tu travailles dur, tu as beaucoup d'histoires à raconter parce que tu as beaucoup de galères qui te sont arrivées, parce que tu as beaucoup de personnes qui se sont dressées sur ton chemin et tu les as brisées parce que tu as continué à travailler. Donc, travailler dur, c'est extrêmement sexy et c'est de plus en plus sexy que tout est servi sur un plateau. Donc, celui qui va aller chercher, bosser et travailler, il va inconsciemment représenter ce côté un peu agressif, qui va aller chasser, qui va aller faire le jardin, qui va aller cultiver comme auparavant. Et de manière subconsciente, la femme va le ressentir dans tout son être. D'ailleurs, les femmes aiment beaucoup ce côté qui travaille tout le temps sans relâche. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on ne peut pas le stopper. Parce que tout homme qui est conquérant excite les femmes et attise la libido. Le 8e point, c'est quelque chose qui est très précis et qui va se révéler à toi plus longtemps que tu iras en rétention. C'est le fait de savoir parler et quand se taire. Lorsqu'une femme est à côté de toi, des fois elle se dit dans sa tête, vas-y parle-moi, vas-y parle-moi, vas-y parle-moi, ou bien vas-y touche-moi, vas-y touche-moi, vas-y touche-moi. Elle le répète dans sa tête et lorsque tu fais la chose au bon moment alors qu'elle l'avait pensé dans sa tête, elle se dit, waouh, en effet, l'un pour l'autre, le gars, il est vraiment bon. Ce que je te dis là, c'est de l'or en barre. Si tu es dans un date et que ça s'embarque mal et que tu arrives à faire 2 fois d'affilée des choses qu'elle avait pensées dans sa tête sans qu'elle les dise, automatiquement, elle va se dire, waouh, le gars, il est vraiment bon. Peut-être que ce n'est pas encore le bon coup, mais il respecte le game, il respecte le jeu. Donc, il sait quand se taire, il sait quand parler, il a ce tact. Lorsque tu as ce tact-là, tu as l'impression d'être tout le temps un équilibriste. Et un équilibriste, c'est quelqu'un qui est tout le temps au bon moment, au bon endroit, qui fait les choses de la meilleure des façons. Autre chose, c'est que tu sais exactement quand te disputer et tu sais quand laisser faire. Ça, c'est un point qui est important. Beaucoup de personnes se disent « Ah, j'ai la testostérone, moi je suis fâché, je suis en flatline, du coup je suis aigri et tout ». Non, la fille, en fait, elle te voit comme un adolescent. Un adolescent, c'est un adolescent qui n'a pas grandi, qui continue à être impulsif. Donc, ça peut exciter les petites meufs du collège, mais passé 14-15 ans, aucune femme n'est excitée par un gars qui s'énerve tout le temps. Donc, lorsque tu t'énerves peu, lorsque tu t'énerves pas très souvent, le jour où tu vas t'énerver, tu pourras exploser le tout et ça va être légitime parce que tu avais prévenu par rapport au nombre de fois où tu ne l'as pas fait. Donc, très important de savoir quand se disputer veut dire je sens qu'on m'a manqué de respect, il faut taper du poing sur la table ou il faut taper le poing sur la tête des gens directement. Ou tout simplement, non, je vais laisser faire. Ce petit gars-là, c'est pas de mon niveau, on laisse faire, viens, on s'en va. Et elle va trouver ça extrêmement excitant parce que tu auras la poigne sur toi-même pour te maîtriser et prendre la bonne décision. Très important, la femme aime cette capacité que tu as de pouvoir tuer. Tu es un animal, tu es un opposant protégé, mais pouvoir lui faire l'amour tendrement après et prendre ton bébé et le câliner. Ce paradoxe-là excite énormément les femmes. Je n'ai pas dit qu'elles sont excitées par rapport au fait que tu tues. Non, elles sont excitées par cette capacité-là. Et le fait de savoir qu'elles ont une arme puissante sous la main, qui fait du sport, qui apprend tous les jours, qui a un body game extrême, fait qu'elles se sentent puissantes elles-mêmes. Lorsque tu donnes à une femme une 4x4, eh bien, tu vois comment elle conduit parce qu'elle se sent puissante. Eh bien, donne-lui un homme viril qui fait du sport tous les jours et qui se développe, eh bien, elle va se penser sur le toit du monde. Le 9e point, c'est le body game. Le body game et le body language. Le fait de pouvoir gérer ton corps. Et ça, beaucoup de personnes, je ne sais pas pourquoi, malheureusement, je danse énormément. Peu importe les danses du style dancehall ou bien zouk, kizomba, bachata, bref, je danse de toutes les danses.
Mais je remarque que ma communauté n'a pas beaucoup de danseurs. Pourquoi? Parce que ma communauté n'a pas encore les gens de ma région, de la Martinique, la Guadeloupe, du Brésil et tout ça. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Lorsque tu vas danser, lorsque tu fais du sport, lorsque tu as un body language correct, c'est-à-dire un langage corporel correct, ça dénote une symétrie par rapport à ton corps, ça dénote une confiance par rapport à ton corps. Et les femmes observent énormément les choses en se disant est-ce qu'il peut faire le taf dans la chambre à coucher? Même si elles pensent que ce n'est pas le cas, leur corps le fait pour elles. Donc lorsque vous performez toutes ces tâches-là de manière correcte et de manière virile, vous vous validez automatiquement. La plupart des hommes ne sont pas beaux de manière symétrique en termes de visage. Mais lorsque vous avez un physique vraiment beau, eh bien, ça règle le tout. Lorsque vous avez un physique vraiment imposant et que vous agissez lentement, sans problème, vous marchez en prenant l'espace et tout, vous dénotez une confiance et une compétence parce que vous avez utilisé votre corps pendant longtemps, vous avez répété les efforts, donc vous êtes compétent et confiant envers votre corps. Et si vous êtes confiant dans votre corps, qui est-elle pour ne pas avoir confiance dans le vôtre? Donc le body language est vraiment important parce que ça va communiquer beaucoup plus de choses que votre langue et votre bouche. La communication verbale est vraiment pas précise, c'est pour ça que les animaux ne font pas beaucoup de bruit, c'est pour ça qu'ils ne rugissent pas beaucoup, c'est pour ça qu'ils ne hennissent pas beaucoup, c'est pour ça qu'ils communiquent par le langage corporel. Le plus vous allez pouvoir communiquer par votre langage corporel, le plus vous allez pouvoir donner plus d'images que de mots et elle va respecter cela parce qu'une image vaut 1000 mots. Donc j'espère que tu as compris que ces 9 points-là sont essentiels pour toi, que tu puisses les appliquer, que tu puisses faire en sorte d'être le plus masculin possible. Parce qu'un homme qui aime les femmes actuellement, ça devient de plus en plus rare. Parce qu'un homme qui est viril, ça devient de plus en plus rare. Parce qu'un homme qui est viril et qui fait le travail jusqu'au bout dans ces moindres points-là qu'on a notés, ça devient de plus en plus rare. Donc il est important que tu puisses travailler là-dessus pour passer les caps. Parce que lorsque tu étais en rétention en 2015 ou en 2016, tu étais vraiment dans le 1%. Maintenant, en 2024, ben, tu n'es personne. Et chaque fois que tu ajoutes une corde à ton arc, tu passes à un niveau supérieur. Donc, dis-moi si tu penses que ces points-là sont corrects. Dis-moi si tu utilises certains subterfuges, certaines manières de te comporter pour avoir plus de côté irrésistible par rapport à la jante féminine. Et surtout, abonne-toi parce qu'on va continuer à progresser dans la masculinité et dans la relation homme-femme. Peace.